vrai que c'est intéressant de faire ce genre de voyage parce qu'on discute avec plein de gens qui ont vécu les mêmes choses que papa ou des choses différentes et ils en parlent plus facilement maintenant, mais c'est fou et c'est incroyable. Quand on fait un pas dans le camp, on a l'impression que c'est... Je me mets un petit peu dans la peau de mon père. Et j'essaie de comprendre un petit peu, mais c'est très difficile. En fait, quand on s'imagine les camps de concentration, c'est des prisonniers et puis c'est tout, quoi. En fait, quand on arrive ici, on voit que c'est dur. Ils ont été maltraités. C'est pas comme on l'imagine, en fait. Il y a des gens, ils disent que ça n'a jamais existé et tout ça c'est des montages avec la vidéo et tout. On peut tout faire, mais quand on vient ici et qu'on le voit avec nos yeux, ça change. On peut pas dire après que ça n'a pas existé quand on l'a vu. On voit tout ça. C'est impossible de dire que ça n'a pas existé. Ces gens, il faudrait qu'ils se déplacent jusqu'en Allemagne pour voir tous les camps et tout. Revoir tous ces jeunes qui viennent là maintenant, c'est très très réconfortant, très très réconfortant. Quand je viens ici, pour moi c'est une période très émouvante et la première demi-heure, je ne peux plus parler. Pour moi, ça me remue là-dedans et puis c'est terminé, quoi. J'avoue que moi j'ai déjà participé à un voyage à Auschwitz et quand j'en parle à mes élèves, c'est toujours très difficile, des élèves qui ne sont pas venus, d'imaginer que la barbarie était aussi sadique, car je crois qu'il n'y a aucun superlatif assez pour qualifier ces choses ignobles. Je lui explique comment est le lac, tout c'est que le lac. Dedans, il y a les cendres des femmes, des enfants qui ont été brûlés dans les crématoires. On revient à Ravensbrück parce que c'est notre devoir d'abord d'y venir et que je trouve que c'est un des camps qui est le plus parlant. C'est celui qui revêt une émotion, disons, tout à fait particulière, peut-être parce que je suis une femme et peut-être aussi parce qu'il y avait ici pas mal d'enfants. Il y en a qui sont nés ici. On ne pouvait pas imaginer, on avait beau s'y être préparé, c'est vraiment très très fort et surtout le lac, on imaginer que toutes ces femmes leurs cendres sont encore à l'intérieur, c'est vraiment très fort et personnellement moi je le garderai toujours et il faut que ça reste pour plus tard le donner à mes enfants, mes petits-enfants pour que ça continue, pour pas qu'on oublie, faut pas oublier. Faut pas qu'on les oublie, ce qu'ils ont fait c'est pour notre liberté donc faut qu'on leur rende hommage. Quand on est petit, on n'y croit pas. Enfin, on dit c'est du cinéma ou de n'importe quoi, mais là, c'est réel. On affronte la réalité. C'est presque pour moi un devoir d'accompagner des gens qui veulent apprendre comment était Sachsenhausen. Si vous voulez, je suis un des rares survivants qui a peut-être la possibilité, sans prétention, de pouvoir s'exprimer. Mais lorsque je dis quelque chose, je pense dire la vérité de ce qui était le camp. Elle se suffit à elle-même. Souvent, on va dans les collèges et les lycées, et les jeunes nous demandent qu'est-ce qui vous a le plus frappé. Moi, ça a été vous savez, on voit la photo de ce chariot de femmes qu'on transporte. Et sur le moment, moi, j'avais pas réfléchi que quand on vient de mourir, on était encore mou. Le corps n'était pas durci encore. Et je les ai vus passer. J'ai eu le sentiment que dans ce chariot, c'était des femmes. Il y avait encore des femmes vivantes qu'on emmenait au four crématoire. Ça a été, je crois, pour moi, l'image la plus horrible. Il faut penser que bientôt ils seront plus là et puis il faut que quelqu'un parle après eux. Donc, évidemment, ce sera nous, quoi. Quand on a vu ça, on peut pas rester indifférent après.